Vous savez, on vit une crise du logement. On parle sans cesse d'itinérance. On vient d'en parler encore. Mais dans tout ça, tout le temps, sans exception, on oublie les personnes à mobilité réduite, les personnes qui vivent avec un handicap. Steven Laperrière est avec nous. Il est directeur général du RAPLIC. Ça, c'est le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Monsieur Laperrière, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. C'est quoi votre fonction, vous autres, le RAPLIC? Là? Qui vous regroupez? Pour qui vous parlez? Oui, nous, le RAPLIC, on est un organisme qui accompagne et assiste les personnes handicapées lorsqu'elles sont victimes de discrimination, toutes sortes de handicaps et toutes sortes de discriminations. Et aussi, il y a un projet de promotion de leurs droits. Là, c'est le 15e anniversaire. Là, ce soir, on fête notre 15e anniversaire au resto Le Plateau. En fait, l'anniversaire officiel, c'est le 18 décembre. Okay. Mais la célébration, c'est ce soir. On débute notre 15e année. Où ça? Au resto? Au resto Plateau, au coin de Berry et Mont-Royal. Oh, il va y avoir de la bataille, là. Hein, il va y avoir de la bataille. On vous connaît, vous autres, là, quand ça fait pas votre affaire. Oui. Là, dans le soleil, aujourd'hui, M. Laperrière, on apprend qu'il y a des gens qui vivent avec un handicap qui comptaient sur de l'argent qui provenait du gouvernement québécois pour adapter leur maison. Puis c'est des modifications réelles. Là. Oui, absolument. Exemple, lorsqu'on parle de modification, le type de modification, c'est rendre accessible ta porte d'entrée pour ton fauteuil. Disons que tu as un accident puis tu deviens obligé de te mobiliser en fauteuil. Bon, ben, il faut agrandir ta porte d'entrée. Fauteuil roulant, ou ta salle de bain, ou un lit adapté, peu importe. Ouais. Donc, toutes sortes d'adaptations comme ça. Et ça sert aussi les personnes à mobilité réduite, mais aussi en termes de ceux qui ont des problèmes de déficience intellectuelle ou de troubles du spectre de l'autisme, des portes de sécurité pour pas que la personne se sauve, par exemple, si elle demeure chez eux. Donc, toutes sortes de trucs comme ça. Donc, c'est plus large que les personnes à mobilité réduite. Et là, si je comprends bien, là, il n'y a plus d'argent. Il y a plus d'argent dans le pot. Ben, en fait, ce qu'on a compris, c'est que, premièrement, cette nouvelle est arrivée le 11 novembre, sans avertissement. Et puis, ça a pas été, ils n'ont pas fait grand bruit avec ça, on évidemment. l'a lu dans le soleil, nous autres. Là. C'est ça. Mais la directive est arrivée sur le site de la SHQ le 11 novembre. Et il y a 3 volets, en fait, au programme PAD. Le premier volet, c'est l'adaptation de domicile, ce dont on parlait. Le deuxième, c'est l'installation de mobilité plus grande des ascenseurs pour rentrer à ton domicile et tout ça. Donc, les deux premiers volets ont été suspendus de façon incroyable. Puis là, il faut dire les choses... Attendez, là, suspendus, là. Suspendus, là, il y a temporairement. Plus d'argent. Mais puis, ils vous envoient en avril 2025. Ben, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Donc, ce qu'on sait, c'est que, tu sais, il faut dire les choses. En 2023, la CAQ a eu la bonne idée de bonifier ce programme-là de 16 000 à 50 000 parce que pour chaque demande. Pour chaque demande. Ouais. Donc, parce qu'on sait que depuis la pandémie, les coûts des matériaux ont explosé, le coût des ouvriers, puis encore là, quand on trouve des entrepreneurs qui sont capables de faire ça. Évidemment, si ton accommodement, c'est une rampe, ça va peut-être aller plus vite, mais si c'est agrandir une salle de bain, tu ne veux pas faire ça par n'importe quel entrepreneur plus ou moins fiable. Donc, il y a ça aussi. Donc, ça rallonge les délais. Mais le fait d'avoir bonifié cette enveloppe-là, ben, je pense que ça a fait en sorte que les gens qui n'osaient pas trop, ben là, ont demandé et ça a fait que parce que ça prouve que c'est un besoin, dans le fond, c'est vraiment un besoin. Et puis, je pense que le gouvernement a sous-estimé les besoins parce qu'il se fiait sur les demandes de 16 000 $. Mais maintenant, en augmentant ça, ben, je pense que ça a créé un embouteillage, si on veut, puis là, ça a fait exploser les enveloppes. Et ça veut dire qu'il y a des réels besoins sur le terrain. Ben, c'est ce que je dis. J'imagine, là, quelqu'un, M. Laperrière, fait une demande, il faut qu'il justifie la demande. Absolument, c'est pas simple. Non, c'est pas simple, c'est un processus. Exact. On est au Québec, donc c'est pas simple. mais ceci étant dit, juste pour agrandir une chambre de bain, ben, juste ça peut aller chercher 20 000. Donc, fait que là, tu demandais, si tu avais une enveloppe de 16 000, ben, tu ne demandais pas en plus ta porte d'entrée. Mais là, en bonifiant le programme, mais probablement, c'est ça qui est arrivé. Ça a multiplié les demandes. Mais c'est important ce que vous dites là, parce que si tu fais changer ta salle de bain, tu as eu un accident ou tu as une maladie dégénérative, si tu es rendu à changer ta salle de bain, c'est parce que il a fallu que tu changes l'entrée de chez vous, puis un paquet d'accommodements pour pouvoir circuler dans ton logis ou ta maison. Mais absolument. Donc, c'est ce que je pense. Et le seul calcul que je peux faire, c'est celui-là. Donc, les gens ont demandé plus d'accommodements parce que les enveloppes étaient plus grandes. Mais s'ils demandent, là, il n'y a personne qui bénéficie d'un programme PAD sur quelque chose qui ne tient pas la route. Là. Donc, tous les programmes qui sont accordés sont tous valides et nécessaires. Donc, si la demande a explosé, ça prouve que le besoin est là.
Et déjà que le parc locatif, en termes de logement adapté, s'il n'est pas très grand, ben, c'est encore plus nécessaire. Mais là, avez-vous une idée du nombre de demandes sur les tablettes, là? Parce que là, elle a sacré les freins, Mme Duranceau. Ouais. J'imagine qu'il y en a qui étaient en cours d'analyse. C'est très difficile d'avoir des statistiques parce que ça passe par les sociétés d'habitation du Québec et à Montréal par le Field d'habitation de Montréal. Combien de monde est impliqué là-dedans? Combien d'organismes? Trop. Allez-y, j'ai 10 doigts. Il y en a trop. Mais pour répondre à votre question, si on prend pour acquis que les statistiques disent qu'il y a 20 de la population au Québec qui vivent en situation de handicap, tout handicap confondu. 20 Oui, 20 Ben voyons donc. Mais vous autres, les lobbies, là... Mais tout handicap confondu, là, je parle de... Moi, mon handicap capillaire, ça compte-tu? Ben, mon handicap de lunettes, oui, mes lunettes, oui, c'est ça. Non, mais ça couvre tous les handicaps, autant les personnes qui ont des limitations physiques que les déficiences intellectuelles et tout ça. Donc, on dit 20 OK, qui demandent vraiment de l'aide. Exactement. Donc, je pense que c'est raisonnable de penser qu'il y a au moins 5 de ces personnes-là qui ont besoin d'accommodement à la maison. Parce que le but, c'est de garder le plus possible les gens à la maison. On ne veut pas les institutionnaliser. Non. Alors, on peut penser que c'est raisonnable qu'il y ait au moins 5 de cette population-là qui a besoin d'accommodement. Maintenant, est-ce qu'ils le demandent ou pas? On ne peut pas savoir, mais ce qu'on sait, c'est que les chiffres des demandes qui sont en cours, puis même les demandes qui ont été accordées dans les dernières années, c'est très difficile d'avoir les chiffres. Mais en même temps, M. Laperrière, moi, je vous écoute, là. Arrangez-vous avec vos problèmes. Parce que je le sais, vous autres, là, vous n'allez rien casser. Vous n'allez pas descendre dans le centre-ville avec des barres à clous puis défoncer toutes les vitrines. Hein? Vous êtes tranquille. Si on vous dit, il n'y en a plus, vous allez prendre votre trou puis fermer votre boîte. Oui, bien, savez-vous, c'est vrai qu'on n'ira pas défoncer des vitrines parce que c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Ouais. Nous autres, ce que j'aimerais voir en arrière de cette situation-là, c'est voir tous les organismes qui sont impliqués dans le milieu parler d'une seule voix, puis au lieu de travailler en silo, quand malheureusement, ça se fait souvent. C'est le même, là, présentement? En tout cas, on espère. On espère que ça va se faire. On espère. C'est un dossier qui est assez sérieux puis qui a assez d'implications. Parce que, comprenez, M. Dutrisac, quelqu'un me disait, ouais, mais c'est banal. T'sais. Mais c'est pas banal parce que si ton frère est handicapé avec une maladie dégénérative puis qui a besoin de changer sa toilette pour pouvoir vivre chez eux, là, c'est plus du banal pour cette personne-là et cette famille-là. Et s'il vit ça, il y a moins de revenus. Il y a moins de ressources, il y a moins d'argent. Oui, forcément. Fait qu'il n'y a pas nécessairement les moyens d'adapter. C'est comme une espèce de cercle vicieux. Ça, hein? Et puis nous, dans la société dans laquelle on vit, ben, on se dit qu'on juge souvent de la société à la façon dont on traite nos personnes aînées puis nos personnes qui sont en difficulté, les plus vulnérables aussi. Vous parlez d'itinérance tantôt. Ben, c'est un peu ça. On doit faire mieux, on doit faire plus. Ce programme-là, c'est une maudite bonne idée. Puis il faut absolument que ça continue. Puis moi, ce que je déplore, c'est qu'on n'a pas de date. On dit suspendu temporairement. Janvier 2025, février, mars, décembre, janvier 2026. Même pas avril, parce que dans le texte, il n'y a pas de date. Là. OK, mais là, vous l'avez mentionné, M. Laperrière, l'enveloppe du gouvernement de M. Legault a été doublée, plus que doublée, avec 37,2 millions de dollars disponibles pour l'année financière 2024-2025. De ce 37 millions, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. C'est ça, exactement. C'est de toute évidence, il y a des besoins réels. Sûr. Moi, j'ai regardé ça, là, je me disais, je ne veux pas vous faire craquer, là. mais c'était en 2002, la CAQ a mis comme 3,4 milliards. Tu sais, le chèque de 500 piastres, là? Oui. Vous vous souvenez? 3,4 milliards. Nordvolt, 710 millions. Ça, c'est la Mastercard du Parti québécois. Vous voulez pas me faire craquer, mais vous êtes bien parti. Là. Je peux continuer. Là. 475 millions pour Télésat, 89 millions pour Starlink, votre ami Elon Musk. Oui. Il en a besoin, lui, d'aide. 68 millions pour 10 entreprises secrètes. Il y a beaucoup d'argent qui circule, mais pour vous autres, là, c'est comme prenez un numéro, mettez-vous en ligne, puis soyez patients. Bien, en fait, dans ce que vous dites, là, il y a du vrai, parce que on prend pour acquis que le handicap, c'est pas sexy, ça fait pas vendre. C'est pour ça qu'on apprécie la place que vous faites toujours au répliques, puis nos causes aussi qu'on défend. Mais c'est pas sexy, ça fait pas vendre. Puis il y a encore ce préjugé-là que les personnes handicapées, ben ils travaillent pas.
sont pas en couple, ils n'ont pas d'enfants, ils sont comme juste, vie. C'est ça, ils n'ont pas de vie. C'est un fardeau. On vous voit comme un fardeau, alors que vous êtes alors que les gens qui vivent avec un handicap apportent des choses à la société. C'est pas vrai. Là. Faites juste aller dans un centre d'achat quand vous verrez une personne handicapée. Regardez les gens alentour. Ils vont faire des sparages pour les éviter des fois tout d'un coup qui pogneraient leur maladie. Non, mais c'est ça pareil. Ouais. Donc, il y a encore beaucoup de préjugés à briser là-dedans. Puis je pense que cette décision-là reflète ça parce que on va prendre juste en transport. Écoutez, il arrive une panne du REM ou du métro. Et là, c'est la catastrophe. Là, tout le monde est en tabarouette, puis tout le monde en parle. Mais il y a un ascenseur qui ne marche pas à la station de métro Panama, par exemple. Ça, on n'en parle pas, c'est pas grave, c'est juste les personnes handicapées. Ouais. Fait que c'est un peu ça. On essaie de crier, puis on essaie d'appeler des gens comme vous pour signaler les effets pour que... Puis curieusement, ça marche des fois. Oui. Bien là, la STM a ajouté à grands frais, à grands frais, là, des ascenseurs dans quelques stations de métro. 28 sur 68. On est en 2024. Oui, c'est ça. On est en 2024. Ça, c'est les poussettes. C'est les personnes en fauteuil roulant. Exactement. Ça, c'est l'autre affaire. On parle des personnes handicapées. Oui, c'est vrai. Mais chaque fois qu'une station de métro se rend accessible, chaque fois qu'un commerce se rend accessible, chaque fois qu'une business, une place d'affaires, un édifice provincial, municipal, peu importe, se rend accessible, oui, il se rend accessible aux personnes handicapées, mais il se rend accessible aux familles avec des poussettes, aux gens qui arrivent avec des bagages, puis tout ça. Puis juste des personnes âgées qui sont en perte d'agilité, qui n'ont pas nécessairement d'aide à mobilité, mais qui sont moins agile qu'il l'était quelques années auparavant. Ouais. Alors, arrêtez de dire que c'est un service pour les personnes handicapées. C'est pas vrai. Ça aide une communauté au complet. Vous vous fâchez pas? Oui. Non, mais vous comprenez, après ce qu'on a vu vendredi dernier, là, quand tu as des baveux, des crottés, des crapules qui cassent tout, là, tout à coup, on s'attarde à leur cause, chose. Mais je l'ai déjà dit, vous fâchez pas assez. Et vous tenez pas le gouvernement par les chenolles. Je crois pas que la violence, c'est une bonne façon de faire. Sans faire de violence. Ça, je crois pas ça, mais on a rappelé qu'on a déjà fait des manifestations, notamment celle sur les mammographies en 2016, si je ne me trompe pas, avec le Dr Barrette, qui était ministre de la Santé à l'époque. Ça a donné des résultats, puis ça continue à évoluer. Fait que, tu sais, c'est difficile de mobiliser 100, 200 personnes handicapées pour se déplacer. Mais par contre, quand on travaille en groupe, quand on fait des représentations, qu'on les fait comme du monde, règle générale, on avance. Dernière affaire, M. Laperrière, fait à remarquer quand même, là, on parle de la CAQ, mais il y a personne, à Québec solidaire, si vous étiez de la Palestine, on s'intéresserait à vous. Parti québécois, Parti libéral, Éric Duhaime. Éric Duhaime s'occupe des chars. Mon Dieu, les chars électriques, ça fait faire des cacas nerveux. Mais ça, vous ne trouvez pas que les partis d'opposition aussi sont assis sur leurs mains? D'autant plus qu'en ce moment, on est en pleine session parlementaire, puis je comprends qu'ils sont en session vitesse élevée là, pour la fin de la session. Mais oui, je pense que ça aurait dû être parlé, puis on fait notre travail dans ce sens-là de sensibilisation aussi. Parfait. Écoutez, lâchez pas, Steven Laperrière du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, ce qu'on appelle le RAPLIC, 15e anniversaire. C'est important que vous existiez. Oui, on souhaiterait que vous n'existiez pas. Nous aussi. Hein? Si les choses peuvent bien aller. Mais c'est pas juste des revendications. Je parlais à Linda. Linda Gauthier. Linda Gauthier. Puis à un moment donné, puis ça m'a allumé. Tu sais, l'hiver s'en vient. L'autobus qui vient chercher les gens. Si t'es pas au coin, ils t'attendent pas. Le coin est pas déblayé par les chenillettes. T'as pas accès, tu sors pas de chez vous. C'est surtout ça, C'est ça, la réalité. En fait, c'est ça, c'est que c'est difficile de te planifier ta journée. Déjà, il faut que tu réserves 24 heures d'avance. On peut comprendre pourquoi. Une raison logistique en arrière de ça, mais quand même. Ça peut aller. Adieu la spontanéité, hein? T'as un problème. Non, ça, c'est clair. Si tu veux, si j'appelle M. Dutrisac à venir prendre une bière puis je suis en fauteuil, il faut que ça soit dans mon coin, sinon ça va pas marcher. Les taxis sont pas plus utiles. Les taxis adaptés, il n'y en a pas tant. Puis ceux qu'il y a, ils sont en sous-traitance avec la STM pour les services médicaux, de travail, d'éducation, tout ça. Donc, c'est important aussi. Là, il y a quand même eu une avancée là-dedans. Il y a eu le service de Théo Taxi qui a débloqué ce système-là sur une base non permanente pour l'instant, mais ça a été renouvelé. Donc, j'ai bon espoir que ça va continuer. Donc, c'est une amélioration. Mais tout ça, c'est le fruit du travail de
toute la communauté des personnes handicapées puis des personnes qui travaillent avec elles pour faire avancer les choses. Donc, oui, c'est choquant, c'est fâchant, mais en même temps, on peut s'asseoir sur quelques réalisations qui ont été faites puis bâtir là-dessus. Moi, c'est l'approche que je prends. C'est bon. Monsieur Laperrière, merci. Lâchez pas, puis on se donne des nouvelles. Avec plaisir.